suis Mamed Kaki, président de l'association Les Oranges, une association qui travaille sur la question de la mémoire et de l'histoire, et donc qui est située à Nanterre, ville historique de l'immigration algérienne, l'immigration politique et culturelle. Alors, je m'appelle Nicolas Big, je suis citoyen nantérien, je suis militant politique et militant associatif au sein de l'association Les Oranges, qui est une association culturelle pour l'émancipation des hommes et des femmes de Nanterre et d'ailleurs. Je m'appelle Clotilde et je suis citoyenne de Nanterre. Je m'appelle Karim Fergani, je suis citoyen du Val-de-Marne, de Champigny-sur-Marne plus exactement. Je suis président de l'association Les Oranges 94 et nous militons pour que les gens aient le droit de vivre et non pas de survivre. Nous militons pour qu'il y ait la citoyenneté et nous militons pour qu'il y ait la dignité. Moi je suis Tahar et Chérif des Oranges 94, j'habite donc le Val-de-Marne. Je participe avec mes amis qui sont dans ce collectif dans le Val-de-Marne. On œuvre un peu dans le sens de la culture et faire déjà connaître notre association et avoir un peu plus d'adhérents également et participer à tout ce qui concerne nos communes là-bas, notamment sur Champigny. Qui est une très grande commune, qui est en train de lutter justement contre le fameux projet du Grand Paris, dans lequel on va se retrouver à l'arrière du train. Une association culturelle, au départ, qui s'occupait beaucoup de la mémoire, notamment de la mémoire en lien avec la colonisation, le passé colonial de la France, et qui ensuite s'est investi dans le débat citoyen en organisant des conférences sur la Grèce, sur le Grand Paris qui touche beaucoup Nanterre puisque Nanterre est une ville populaire et que le Grand Paris aura un impact certain sur cette ville. Et sur Gaza aussi, les événements de Gaza qui sont passés il y a un an. Moi j'ai même participé aussi à des manifestations, y compris celles qui étaient interdites d'ailleurs par notre cher gouvernement au moment donc, des événements de Gaza. Et donc j'ai accompagné cette association depuis maintenant une bonne année. Et on a connu aussi quelques succès avec notamment tout récemment l'appel pour le 8 mai 1945, la reconnaissance du crime d'État des massacres de Sétif, que l'association a lancé et qui a été ensuite repris en collectif national. Alors l'enjeu des régionales, c'est vraiment très important parce que les régionales, c'est un moment où on pourra relever la dignité des hommes et des femmes de ce pays et singulièrement la région de Paris dans laquelle nous sommes, avec ce projet formidable qu'est le Grand Paris, qui va finalement se décliner par une chose importante, c'est-à-dire la déportation de l'ensemble des populations les plus modestes. Pourquoi ? Parce que le foncier va augmenter et que petit à petit, on va procéder au déplacement des populations et ceci est inacceptable pour nous. Alors le Grand Paris, à mon sens, à moi, ça concerne donc une fois de plus le gros business fric. Ce sera au détriment de la moyenne classe et petite classe sociale. On va être refoulé encore à une dizaine, une quinzaine, voire même dans le futur une cinquantaine de kilomètres plus loin que la périphérie actuelle que nous habitons. Par exemple, Champigny-sur-Marne, vous allez vous retrouver à, je sais pas moi, au-delà de Pont-au-Combo et un peu plus loin même. J'estime que quand on est né dans une commune, une région, on a le droit de vivre là toute sa vie si on le désire. Pourquoi pas? Moi personnellement, je ne suis pas né dans le Val-de-Marne, mais j'aime cette ville, je participe à cette ville, j'aime faire tout ce qui peut valoriser cette ville et j'aimerais continuer et rester. Donc c'est le moment de relever la tête, de faire en sorte que l'on soit digne, de regagner de la dignité et donc de se battre à l'occasion de ces régionales et donc dans un cadre citoyen puisque il s'agit pour nous
d'un cadre citoyen, et donc ce cadre citoyen doit créer les conditions de la réussite pour nous relever et nous battre. Le minimum qu'on peut faire, c'est de nous engager dans ces élections régionales pour décembre 2015 et pour faire en sorte que nous existons, nous vivons, et parce que nous vivons et nous existons, eh bien nous avons le devoir de nous battre et de nous battre contre cette politique inacceptable, inhumaine, qui fait qu'il y a 1% de gens qui ont toutes les richesses de la planète et le reste n'ont rien. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter. C'est pourquoi je m'engage dans ces élections régionales et dans un cadre citoyen, dans le cadre du collectif citoyen. Donc, je pense que, comme disait un sociologue de chez nous, Abdelmalek Sayed, exister, c'est exister politiquement. Donc, il faut participer à cette politique des régionales et aux élections régionales. Pourquoi pas présenter un de nos représentants des Oranges, par exemple M. Fergani. C'est un scandale aujourd'hui ce qu'il se passe. Les dominants de la finance veulent humilier le peuple grec et nous ne pouvons pas les laisser faire comme ça, écraser nos frères grecs. Eh bien nous avons le devoir d'être solidaires avec nos frères grecs, et parce que, vous savez, c'est important de s'intéresser aux problèmes des autres. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, que si nous ne nous intéressons pas aux problèmes des autres, lorsqu'il y a le feu chez le voisin, si nous détournons la tête, eh bien le lendemain, le feu peut gagner notre propre maison. C'est pourquoi nous devons être vigilants et nous devons vraiment être solidaires et fraternels. Alors, il me semble que déjà, le fait de prendre conscience en tant que citoyen que son action a une importance, c'est un pas important à franchir, justement à une époque et dans une période où la vie politique n'est pas représentative des attentes des citoyens et de la société. Donc en tant que citoyenne, j'ai envie de prendre part à la vie politique de ma région au niveau local, parce qu'il me semble que l'action locale, que ce soit au niveau des communes, au niveau de la région, au niveau départemental, est un moyen de compter et de faire changer les choses à côté de chez soi. Le sens de mon engagement à travers ces élections est de pouvoir mettre en avant l'intérêt général et de pouvoir mettre en avant aussi ce qui est bon pour les autres, ce qu'on appelle nous de l'humanisme. Voilà le sens de notre engagement. Je m'engage différemment, c'est-à-dire que j'ai envie que ces rassemblements citoyens pour lesquels je suis moi-même signataire réussissent. Et c'est la première chose. Ensuite, compte tenu de ce qui s'est passé depuis 2 ans, donc depuis l'élection de François Hollande, je suis comme beaucoup de monde, je suis non pas déçu parce que je ne m'attendais pas à grand-chose, mais je suis atterré par ce qui se passe depuis 2 ans et la succession de lois rétrogrades qui sont votées et qui sont toujours votées contre le peuple. Donc j'ai décidé de m'engager dans ces rassemblements citoyens parce que je pense que la meilleure façon de conquérir l'espace citoyen, c'est de se rassembler. Et de se rassembler avec tout le monde, en étant ouvert, en étant juste et en respectant la personne avec qui on s'associe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, que chacun a son mot à dire et que nous savons tous la raison pour laquelle nous nous rassemblons. Bien sûr, nous constatons que notre société est de plus en plus fracassée. On voit aussi qu'il y a beaucoup de gens, notamment des politiques, qui nous mettent de plus en plus dans le mur. Les gens, on en a plus qu'assez. Donc l'alternative passera par la souveraineté de nos territoires uniquement. La souveraineté financière, la souveraineté sociale, la souveraineté économique. Voilà le sens de notre engagement et pourquoi on s'inscrit dans cette élection. Oui, je pense qu'il y a une alternative parce que effectivement,
on sent de la part de la société et de la part aussi des classes populaires de la société qu'il y a une insatisfaction par rapport à la politique politicienne telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui et que cette insatisfaction peut très bien du jour au lendemain se transformer en véritable indignation qui est une chose positive et porteuse de changement et que le débat citoyen est une manière de donner une voix à cette indignation et de construire ensemble un autre message et d'inventer ensemble une autre manière de faire de la politique. Oui, une alternative est totalement possible parce que je crois, comme le disait un grand sociologue algérien, exister, c'est exister politiquement. C'est-à-dire que dès lors que nous avons de l'énergie, nous respirons, nous existons. Et je crois que véritablement, nous pouvons changer la donne. Comment on peut la changer? Eh bien, en associant nos intelligences, en étant ensemble, en allant vers les autres. Et c'est dans un cadre d'un rassemblement collectif important, en augmentant le niveau, je dirais, des consciences politiques, que nous pouvons faire bouger les choses. Et donc l'alternative, elle est chez nous, elle n'est pas chez les dominants. C'est-à-dire que l'alternative, nous la tenons, c'est possible, parce que rien ne se donne. Tout s'arrache. Et on voit aujourd'hui, parce qu'on s'endort, parce qu'on est dégoûté, et c'est normal, je comprends, on est dégoûté par les politiciens qui nous arnaquent souvent en disant « venez participer », et au final, ils nous mettent sur le bas-côté et on se retrouve les dindons de la farce. Eh bien, cette fois-ci, je crois que nous sommes un vrai collectif qui a réfléchi et qui pense que nous pouvons créer les conditions de la réussite. Et nous sommes véritablement déterminés, parce que c'est notre détermination qui est importante. L'alternative, bon, c'est très difficile à vous cerner l'alternative réelle, parce que bon, il y a plusieurs alternatives dans les élections. Bon, vous avez d'abord tous les anciens, les partis les plus connus, bon, qui vont se battre pour nous balayer. Bon, nous, notre alternative, c'est laquelle? C'est de rester devant la scène, de se rapprocher le plus possible et d'essayer d'être dans la course. Alors, il y a une véritable perspective qui est possible, notamment dans les villes populaires, parce que moi je parle de villes populaires et non pas de quartiers populaires. Je crois qu'aujourd'hui, il y a de véritables perspectives et qui doivent s'intégrer dans un processus. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les élections régionales de décembre 2015 qui nous intéressent, c'est véritablement créer un mouvement de solidarité. L'alternative est possible si on respecte les règles du jeu, c'est-à-dire si on est honnête avec chacun, si on est clair sur les règles que chacun s'impose, c'est-à-dire sur la constitution des listes, sur la constitution du programme, sur le fait que chacun a son mot à dire et doit être entendu au moment des assemblées citoyennes, puisque c'est de cette façon dont on a décidé de fonctionner, en tout cas pour l'instant, des assemblées citoyennes au niveau départemental et ensuite au niveau régional. C'est une chose nouvelle, donc c'est une chose difficile à établir, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Il y a des conditions. Lesquelles? Eh bien, il y en a au moins une, c'est que ce soit réellement démocratique, c'est-à-dire que le choix des candidats, par exemple, doit être fait dans un cadre de co-construction et de co-élaboration collective ensemble et non pas être décidé d'en haut, parce que c'est souvent comme ça qu'on nous fait les choses, malheureusement, et on nous dit, bah voilà, les citoyens sont en retrait de la politique. Eh bien, si on est en retrait de la politique, c'est à cause des coups bas comme ça. Eh bien, cette fois-ci, j'ai le sentiment que ça va se passer autrement. Parce que nous autres citoyens des quartiers populaires, nous allons nous relever et dire que ça ne se passera pas comme ça cette fois-ci. La deuxième chose, c'est un véritable investissement. Investissement comment? Investissement dans les quartiers populaires. Il ne s'agit pas de se retrouver dans des petits salons, dans l'entre-soi,
pour discuter de la philosophie de l'éthique, de je ne sais quelle expérience de Podemos en Espagne ou de je ne sais quelle autre expérience qu'on pourrait comme ça calquer, importer, comme si tout était transférable. Non, je crois que notre expérience est singulière. Certes, nous sommes solidaires du peuple grec, comme nous sommes solidaires du peuple espagnol, et que toutes les expériences sont enrichissantes. Mais ces expériences doivent simplement irriguer notre pensée. Les conditions pour arriver à ce renouveau de la démocratie, finalement, c'est de repartir, il me semble, déjà sur les bases d'un dialogue égalitaire. Donc égalitaire au niveau de la parité homme-femme, égalitaire au niveau du temps de parole, égalitaire aussi dans le sens où les citoyens, qui soient ou non militants dans des partis politiques, que leur parole a autant d'importance que celle des politiciens. Et je pense qu'effectivement, il faut prendre le pouvoir par la parole, par le débat et par l'action collective. Ça ne pourra réussir à notre avis, à notre sens, que si vraiment on saisit de ces élections pour vraiment annoncer nos revendications, vraiment citoyennes, vraiment populaires. Et aussi qu'une place soit donnée donc, au milieu populaire, aux villes populaires. Il faut vraiment être dans ce schéma-là. Dans le cas contraire, je pense que ça ne marchera pas. Il faut vraiment, à notre sens, porter une autre voie, faire d'autres propositions et changer de paradigme. Une chose est importante aussi dans le cadre de ces perspectives, c'est le fait de garantir qu'une fois élus, nous ne trahirons pas les gens. Parce que souvent, nous voyons qu'un certain nombre de gens, une fois élus, deviennent de véritables tyrans. Vous savez, la fameuse phrase « Donnez du pouvoir à un imbécile, vous en faites un tyran ». Eh bien, c'est exactement ça. Je crois que ça, nous pouvons le garantir à partir du moment où on a suffisamment travaillé ensemble, en amont, pour dire que le caractère du fait qu'on n'est pas élu à vie et que le cumul des mandats, eh bien, ça doit être banni parce que c'est un scandale d'être un cumulard comme ça. Et donc on le voit bien, y compris chez nos certains amis soi-disant politiques qui disent oui, participons, faites participer les gens, mais au bout du compte, on voit, ils cumulent, le terrain, ils l'oublient, et ils ont un caractère méprisant vis-à-vis des citoyens, une fois élus. Et bien ça, nous, on pense que la révocation, par exemple, des élus, doit être possible. Oui, tout à fait. Et donc, c'est ce travail, justement, moi je dirais pas éthique, philosophique, important, mais philosophique de terrain. C'est-à-dire que la philosophie, elle n'a de sens que si elle est confrontée par l'interrogation des pratiques. Il faut interroger les pratiques. Dis-moi comment tu fais, je te dirai qui tu es. On ne peut être que positif, parce que vu ce qu'on fait, on ne peut être que positif. Oui, il nous dit, à partir du moment où le respect des milieux populaires est présent, on ne pourra qu'avancer. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, on a la possibilité de créer les conditions de la réussite pour que tous ensemble, eh bien, on peut faire face à ces dominants. Et je crois que lorsqu'on est ensemble, plus rien ne peut nous arrêter. Très bien, merci. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien. Merci. On lâche rien. Alors donc, vous êtes, j'allais dire, chaud bouillant, vous êtes motivé. Donc avec les Oranges du Val-de-Marne, vous êtes en plein dedans dans cette dynamique de collectif citoyenne pour ces régionales et vous pensez qu'on va gagner? Tout à fait, parce que j'ai 67 ans et je vais consacrer encore 67 autres années. Merci beaucoup, monsieur.